Du coup, moi, j'ai commencé au lycée. En fait, je savais pas forcément exactement ce que je voulais faire, mais potentiellement, je m'intéressais aux écoles d'archi. Et du coup, j'ai fini par faire une école, une prépa pour l'école d'archi. Et pendant cette prépa, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer un peu faire tout ce qui était plutôt beaux-arts. Et j'ai fini par tenter les cours de beaux-arts, mais ce qui n'était vraiment pas l'objectif à la base. Et du coup, j'ai débarqué à la Villars-Arson, j'ai passé 5 ans là-bas. J'ai eu mon diplôme là-bas. Et après, je suis revenu sur Paris. J'ai eu la chance de pouvoir exposer un peu rapidement. Du coup, ça m'a permis de continuer ma pratique dès que je suis sorti. Donc, j'ai eu des expositions avec la galerie de l'Espace à Vendre à Nice, qui m'a montré un peu et défendu dès le début, du coup. Et la galerie Hoog à Paris. Du coup, voilà, suite à toutes ces expositions, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour la commission du club des partenaires qui chaque année décerne un prix à un jeune dessinateur. Et donc voilà, ça fait un an à peu près que je prépare cette exposition. Du coup, c'est que des dessins et originaux, enfin exclusifs, inédits. Et donc voilà, c'est un an de travail que vous pouvez voir dans ces deux salles du musée de Saint-Étienne. Toute ma pratique, en fait, ça part, on va dire, on va dire, ça part il y a 4 ans, j'ai fait un voyage en Californie. Et en fait, avant ce voyage, j'avais tendance à dessiner à partir d'images que je trouvais sur Internet, de lieux qui avaient un lien plus ou moins direct avec l'histoire du rock des années 60-70. Ça passe souvent par la musique à la base. Donc j'écoute beaucoup de musique rock. Et notamment, à ce moment-là, j'écoutais quelques groupes contemporains qui s'inspiraient tous, qui étaient très très dans la lignée de toute la musique des années 60, en fait en Californie. Et donc ça regroupe la surf music par exemple avec Dick Dale ou les Beach Boys, Frank Zappa, Jim Morrison et toute la musique psychédélique et garage aussi de ce moment-là. Donc, je suis parti 40 jours, une trentaine en Californie. L'idée c'était de faire un pèlerinage sur les terres du rock des années 60, on va dire. Donc c'était ça le projet initial. Je suis parti avec un appareil photo, un jetable et un numérique avec lequel j'ai un peu mitraillé sur place tout ce que je voyais. Et ça fait 4 ans que je travaille en gros à partir de cette banque d'images et que j'essaye de l'explorer au maximum. Au début, c'était quelque chose d'assez photographique, en fait, j'étais assez fidèle à la photo. Et, euh, et après, ça a évolué au fur et à mesure du temps. J'ai commencé après à un moment à superposer deux images en disant que ça pouvait être une autre manière en fait, de représenter ce Los Angeles, de la même manière qu'on enfin, à Hollywood, ils font des décors enfin, ils font les mêmes décors, alors on recommence, c'est toujours de manière très très différente. Cette ville, en fait, on la voit. Et surtout, du coup, plastiquement, ça crée plein de choses qui m'intriguaient, en fait, et ça a recréé des espaces un peu autres, qui étaient rapidement de plus en plus juste graphiques, on va dire. Bon, évidemment, au début, j'ai fait un peu toutes les images qui m'intéressaient le plus, plastiquement, au niveau de la compo. Et donc j'ai l'impression de peut-être commencer un peu à essouffler ma banque d'images. Et du coup, c'est venu un peu de ça, mais de plein d'autres choses. Mais j'ai commencé à me dire, ça commence à m'intéresser de repartir peut-être d'anciennes images que j'ai déjà travaillées, et parce que peut-être que j'avais plus d'attachement personnel à ces photos-là. Et en même temps, il est venu la question de continuer à dessiner, à traiter le même sujet, et donc ce sujet qui a déjà été traité 1000 fois, et d'essayer de le décliner, de le réutiliser. Du coup, donc je pars d'une photo que j'ai prise, que j'imprime sur une petite feuille A4, que je quadrille, je fais une mise au carreau, et je la redessine sur un plus grand format. Et en fait, j'utilise une technique de scotch de masquage. En fait, je pose des scotch sur mon papier et je viens dessiner enfin, je viens dessiner avec ces scotch-là. Donc, je viens découper. Et en fait, je fais tout mon dessin en scotch. Et en fait, je viens créer une réserve, un pochoir. Et donc, je dessine par réserve. Et donc après, moi, je dessine dans tout le reste. Et c'est qu'à la fin, en enlevant tous les scotch de masquage que j'ai mis dans un premier temps, qui représentent 90% de mon temps de travail, en fait, à peu près. Donc, voilà, c'est vraiment un temps très très long de préparation de l'image qui va finir par apparaître à la fin,
on peut faire un lien, si on veut, du coup, avec la photographie, avec le fait qu'à la fin, ça vient se révéler tout à la fin. J'utilise du fusain essentiellement, mais j'essaye de le mixer avec le plus de médium possible pour l'ouvrir au maximum. Et à un moment, j'ai voulu continuer un peu ce procédé d'altérer le même espace, la même image et voilà, de l'utiliser différemment. Du coup, j'ai photographié un dessin que j'ai réalisé. Et donc déjà, le fait de le photographier, ouais, ça le change légèrement. Après, je l'ai numérisé de sorte à en faire un tampon. Et je voulais que cette image puisse... déjà, juste le fait de passer en tampon, donc il a été gravé à la machine laser. Évidemment, il n'y a pas la même précision, c'est quelque chose qui vient juste du noir et blanc. Donc bah, pour plein de raisons, ça devient une image autre, altérée. Donc déjà, ça me plaisait. Après, le principe du tampon m'intéressait parce que du coup, ça devenait une image, ça devenait un motif en fait qu'on pouvait répéter, qui d'autant plus que ça soit que je tamponne sur une feuille ou sur un mur. Donc voilà, donc cette même image est déclinée de plein de manières un peu différentes et altérées. J'ai pas de grande théorie sur pourquoi j'utilise le fusain, mais de manière simple, quand j'étais au Beaux-Arts, en fait, je faisais de la peinture et du dessin. Il y a eu de la mine de plomb, il y a du fusain, mais voilà, donc j'oscille un peu entre les deux. Et il y a un moment, je pense que j'étais un peu impatient, les temps d'attente de très simplement faire de la peinture, faut attendre que ça sèche, faut attendre la toile, faut ci, ça. Et en fait, je pense que j'ai trouvé dans le dessin un médium beaucoup plus direct. Et peut-être qu'avec le fusain, il y avait quelque chose d'encore plus direct, on pouvait remplir des grandes surfaces rapidement. Je faisais beaucoup de grands formats au début, il y avait un rapport au corps qui était important pour moi. Et après, c'est un beau matériau tout simplement que j'aime. Il y a une matière en fait dans tous mes dessins, je pense que c'est quelque chose qui se voit. Il y a des matières, il y a des recherches de texture et de matière qui sont très importantes. Même de la façon dont parfois je viens gratter le papier, je viens le froisser, je viens le faire travailler. Voilà, tout ça, je pense qu'on sent que c'est important pour moi. J'ai jamais été très bon dessin. Enfin, du coup, surtout comme je me suis intéressé aux beaux-arts très tardivement, j'ai pas du tout, enfin j'ai jamais dessiné en fait quand j'étais petit, même ado, enfin tout ça c'est venu vraiment juste au moment de la prépa où j'ai commencé à dessiner parce qu'il fallait s'y mettre. Et j'ai une technique assez limitée, surtout de manière académique, si on veut, et en même temps c'est un peu, je pense qu'on nous a appris aux Beaux-Arts, c'est de toujours trouver des moyens de twister les choses. Et en fait j'avais juste envie de faire du dessin, je savais pas faire, il y a plein de choses que je savais pas faire, mais ouais, je trouvais toujours des petites techniques pour le faire. Et l'idée c'était d'y aller quand même, du coup, au fur et à mesure ça donnait peut-être l'utilisation de scotch, l'utilisation de plein de trucs qui m'ont permis de quand même dessiner les choses que j'avais dessinées sans avoir forcément la technique et ce qui donne sûrement les dessins que je fais aujourd'hui que je ferais peut-être pas si je savais exactement dessiner ça et ça et ça. Et le fusain, ouais, non, il y avait quelque chose qui me plaisait dedans. Évidemment, on peut penser que c'est le médium académique par excellence. Et peut-être qu'il y avait un petit challenge pour moi d'utiliser ce médium d'une manière un peu différente et d'arriver quand même à de faire du dessin malgré toutes mes lacunes avec cet objet. Donc le titre c'est Ringo Levio Cosmic, avec un V majuscule et un point dans le Ringo Levio. Et en fait c'est un montage de plusieurs références. En fait, c'est surtout à la base le titre de mon roman, enfin, du livre d'artiste que j'ai fait à l'occasion de l'exposition. Il y a le V point qui est le titre d'un roman de Thomas Pynchon, qui est aussi un des premiers indices du roman, où on trouve un V qui est gravé sur un arbre. Et après Ringo Levio, Ringo Levio, c'est le titre de l'autobiographie d'Emmet Grogan, qui était un des membres très actifs du mouvement Diggers à San Francisco dans les années 60. Et donc voilà, c'est le titre de son autobiographie. Et toute cette culture, moi, m'a un peu m'a énormément intéressé. Et Cosmic, c'est que c'était ma dernière exposition solo à la galerie Hoog. J'avais déjà utilisé une citation d'un roman de Thomas Pynchon, qui était une sorte de carambolage dans une partie de billard cosmique. Donc c'est surtout le titre du livre, et après que j'ai voulu le garder pour l'exposition de dessin. En même temps, ça continue de brouiller les pistes, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Du coup, voilà, on parle du roman comme de l'expo, et bon, tout ça se mixe un peu. Je les ai pensés en écho les deux, mais il n'y a pas de lien direct non plus.
je pense pas qu'il faille rentrer dans la caricature. En fait, ce qui est assez drôle dans mon roman, c'est que du coup, il y a 150 personnages. Dans mes dessins, il n'y en a aucun, c'est que des espaces. Donc on pourrait se dire que il y a toujours eu les décors et que là, je les remplis avec de la vie, en fait, et avec des personnages et puis qui parlent beaucoup. Donc, il peut y avoir un écho comme ça, mais sans que ce soit de manière si directe. J'ai pas écrit mon roman en s'imaginant ces personnages dans exactement ces décors-là.